La suite de la petite explication sur l'icône de la Dormition de la Mère de Dieu. Nous allons regarder premièrement le personnage du Christ et ensuite nous regarderons les anges qui l'entourent et puis ensuite sur deux des trois icônes que j'ai affichées, non pardon, sur une des trois icônes que j'ai affichées, une petite scène supplémentaire qu'on expliquera ensemble. Voilà, alors le personnage du Christ, on en a parlé déjà un petit peu au début, hein, il est là vraiment comme le personnage central avec celui de la Mère de Dieu. Il structure toute la composition de l'icône. Finalement, les personnages sont là pour entourer la Mère de Dieu, mais également ils entourent le Christ. Et le Christ est représenté donc, sur les trois icônes d'une manière très frontale. Et au niveau des couleurs, c'est intéressant de remarquer qu'il est très contrasté par rapport à la mandorle qui l'entoure, ce qui donne l'impression qu'il vient vers nous, qu'il est comme en relief. Alors, toujours le personnage du Christ, on regarde son vêtement et on remarque qu'il est vêtu comme le Christ ressuscité, avec des vêtements glorieux, des vêtements lumineux, c'est-à-dire un fond rouge-orangé avec des petits stries dorés. Et cette manière de se vêtir, on la retrouve donc dans l'icône de l'Anastasis, la descente aux enfers, donc qui est l'icône de la résurrection. On la retrouve dans l'icône de l'Ascension, on la retrouve également dans l'icône du Christ qui apparaît à Marie-Madeleine au matin de la résurrection. Voilà, c'est vraiment le vêtement du Christ ressuscité, le vêtement du Christ en gloire. Voilà. Ensuite, donc, le Christ apparaît dans cette icône en tenant, il tient dans ses mains un petit personnage, on en a déjà parlé, je répète, mais c'est important, ce petit personnage qui est comme un petit enfant dans des langes et qui est nimbé, donc symbole de sainteté, représente l'âme de la Vierge Marie, que le Christ emporte avec lui. Donc qui nous rappelle que ce moment, représenté sur l'icône, de la dormition, et la Vierge Marie a connu cette séparation de l'âme et du corps, donc dans cette tradition de la dormition, et donc le Christ porte Marie. Mais tout de suite au-dessus de lui, hein, on rappelle que Marie, le personnage de Marie est représenté donc, en entier, j'allais dire corps et âme, en train de monter au ciel pour rappeler que Marie, c'est tout entière qu'elle a été enlevée au ciel dans son corps et dans son âme. Donc cette séparation de l'âme et du corps n'a pas été longue pour elle. Donc on revient au personnage du Christ. Il est entouré par une forme un peu particulière, avec une couleur un peu particulière qui tranche par rapport au reste de l'icône, hein, que ce soit sur le modèle grec ou sur les modèles plutôt de tradition russe. Cette forme, on l'appelle la mandorle, parce qu'elle a un peu une forme d'amande. À l'intérieur de cette forme, on remarque des visages d'anges, ou même des anges entiers, qui sont là en train de vénérer le Christ. Ils ont une attitude de vénération. Soit la main cachée sous le drapé, de leur manteau, ça c'est le signe d'adoration et de vénération envers le Christ. Soit ils tiennent aussi des candélabres. Donc ils portent la lumière pour rappeler que qui est la vraie lumière, c'est le Christ. Voilà, des séraphins, des chérubins, hein, ceux qui ont les ailes qui s'entrecroisent, ce sont plutôt les chérubins. Oui, on en voit un ici aussi. Voilà. Ensuite, donc, toujours à propos de la mandorle, quel est le sens de cette forme qui entoure le Christ, mis à part la présence des anges?
Cette mandorle, elle est là pour montrer à la fois la présence de Dieu d'une manière particulière à ce moment-là, de la fin de la vie de la Mère de Dieu, donc une manifestation particulière de la présence de Dieu, et elle se réfère également à l'Ancien Testament. Alors, là je vais vous lire un peu mon texte. Donc le Christ apparaît entouré de la mandorle, cette forme un peu abstraite qui symbolise la lumière surnaturelle, divine. Elle est signe de la présence de Dieu. En cela, elle rappelle la nuée évoquée dans l'Ancien Testament. Les couleurs sombres viennent d'une idée de saint Denis l'Aréopagite, un évêque d'Athènes, le premier évêque d'Athènes, selon laquelle l'esprit de l'homme ne peut saisir le mystère de la divinité et doit la concevoir comme une nuit éblouissante. Donc c'est un peu paradoxal, mais effectivement, c'est à la fois, il y a ces couleurs très sombres, et à la fois, si on regarde la montée en lumière, il y a un fort contraste. Et donc ça évoque cette présence de Dieu, à la fois tout proche, à la fois insaisissable, cette nuit éblouissante, qui est tellement éblouissante qu'on n'y voit plus. On la retrouve, cette forme de mandorle, dans l'icône de la transfiguration, dans l'icône de la descente aux enfers, dans l'icône de l'ascension, et je crois que j'oublie rien. Voilà. Et par rapport à l'Ancien Testament, on retrouve cette idée de mandorle dans la nuée qui guide le peuple hébreu après sa sortie d'Égypte. Dieu se manifeste à eux, Dieu est présent à leur côté sous la forme d'une nuée qui est différente le jour et la nuit, mais qui est toujours là auprès d'eux. Donc cette mandorle est aussi un petit peu, j'allais dire, ce côté mystérieux de la mandorle rappelle cette nuée qui guidait les Hébreux de manière un peu mystérieuse, insaisissable, mais qui était toujours à leur côté pendant leur marche vers le désert, à travers le désert. Ensuite, donc, un dernier petit mot à propos de l'âme de Marie représentée dans les bras du Christ. Le père Egon Sandler dit « La dormition se manifeste ainsi comme une prolongation de la résurrection ». C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, la petite âme de Marie, elle est enveloppée de l'ange, voilà, elle est enveloppée de bandelettes, comme l'était le corps des défunts à l'époque, mais aussi comme des langes dont on enveloppait les nouveau-nés. Il y a à la fois l'évocation de la mort et de la vie, pour rappeler que le Christ nous sauve de la mort du péché par sa résurrection. Voilà, il y a cette évocation de la résurrection qui éclaire finalement ce moment de la vie de Marie. Voilà, comme un rappel que la mort n'est pas la fin définitive, mais au contraire une naissance à la vie éternelle. Et donc la dormition se manifeste ainsi comme une prolongation de la résurrection et déjà une annonce de la résurrection de l'humanité lors du jugement dernier. Au-dessus du Christ, rapidement, nous voyons donc le ciel ouvert, soit dans la forme d'un demi-cercle, avec les portes du ciel qui s'entr'ouvrent, et si on regarde de près, on voit deux petits anges qui sont prêts à accueillir Marie. On retrouve ce demi-cercle ici avec les portes, là on ne l'a pas. Mais Marie est portée dans un mouvement d'ascension par les anges vers le ciel quand même. Voilà, nous voyons le ciel ouvert, prêt à accueillir Marie. Et un petit extrait de la liturgie de la dormition, qui nous dit « Quel chant spirituel élèverons-nous maintenant, ô toute sainte? Par ton immortelle dormition, tu as sanctifié tout l'univers. Tu as été transféré au monde supérieur pour contempler la beauté du Tout-Puissant et te réjouir avec lui comme sa mère. Les armées des anges et les âmes des justes te servent. Avec eux, demande pour nous une grande miséricorde. » Les armées des anges, on les trouve, hein. On les trouve partout, les anges, sur cette icône. C'est étonnant de voir le nombre d'anges qui sont représentés sur cette icône de la dormition. Je pense pas dire de bêtises en disant que c'est une des icônes où on voit le plus d'anges. Peut-être avec celle du jugement dernier, ou voilà. Mais l'icône de la dormition, il y a vraiment beaucoup d'anges et ça nous rappelle aussi que Marie, elle a ce titre de reine des anges. Voilà. Si Marie a partagé la mort du Christ, c'est pour partager sa vie et entrer en corps et âme dans la gloire du Fils.
Marie, par sa dormition, nous ouvre le chemin. Chaque baptisé est appelé à cette gloire, à cette proximité avec le Christ et avec son Père. Et Marie, elle est représentée à la fois comme une reine qui est allongée sur son lit, vraiment un lit royal, qui rappelle sa dignité de mère de Dieu, mais quand on la voit comme un tout petit enfant microscopique dans les mains de Jésus, ça rappelle son humilité. Et ça rappelle aussi qu'elle n'est pas là comme une espèce de souveraine inatteignable et qu'on ne peut qu'admirer en se disant « moi, j'arriverai jamais à sa cheville ». Non, au contraire, elle est humaine. C'est pas une déesse Marie. Elle est humaine et elle nous montre le chemin, en fait. C'est ce que dit Périgord, elle nous ouvre le chemin. Et par elle, il y a une espérance nouvelle. Puisque elle est passée par là, nous, on n'a qu'à suivre, en fait. Voilà, il y a cette idée-là. Il y a ce contraste entre la reine qui est endormie dans la mort et le tout petit enfant dans les mains de Jésus qui est remise entre ses mains, en fait. Voilà. Et ça, c'est très beau dans cette icône aussi. Voilà. Alors, pour terminer, on va regarder cette petite scène qui a l'air un peu anecdotique, mais qui a quand même son importance, qui n'est pas toujours représentée. Sur l'icône libanaise que vous avez en petit format, elle doit y être aussi. Ça s'appelle la légende du profanateur. Au premier plan de l'icône, on aperçoit un personnage qui lève les bras pour toucher le tombeau. À sa droite apparaît l'archange Saint-Michel, lui il tient un glaive, et il est en train, en fait, il va trancher les mains, et là-dessus c'est fait d'ailleurs, les deux mains sont tranchées avec son glaive, pour empêcher le personnage de venir toucher au corps de la Mère de Dieu. Alors l'origine se trouve dans les récits apocryphes, que je vous lis un petit commentaire de Saint Jean Damascène. On raconte qu'au moment où les porteurs du corps bienheureux de la Mère de Dieu commençaient à descendre la pente de la montagne, un Hébreu se jeta d'un élan démoniaque et saisissant de ses deux mains le lit funèbre, il voulut le faire tomber à terre. On raconte qu'il fut privé de l'usage de ses mains et soudain mutilé jusqu'au moment où, cédant à la foi et au repentir, il vint à récipiscence. Il se repent. Aussitôt, en effet, les porteurs du lit s'étaient arrêtés et le malheureux aux mains mutilées, les ayant rapprochés de ce tabernacle, du lit où repose Marie, se trouva sain et sauf. Donc finalement, en très peu de temps, il s'est retrouvé avec les mains tranchées, la repentance, et hop, les mains recollées par miracle, enfin, pardonnées, on va dire, pardonnées immédiatement. Voilà, donc c'est un peu anecdotique, mais c'est intéressant déjà de comprendre pourquoi il y a cette petite scène en bas de l'icône, qui fait partie des apocryphes, donc qui fait partie de la tradition, mais qui n'a pas été retenue dans les écrits principaux de la parole de Dieu. Et pour finir, une dernière petite anecdote, mais juste oralement, d'un dominicain qui commentait la fête de l'Assomption, ou de la Dormition, la même chose donc, en disant « Marie à l'Assomption part sans nous dire au revoir, point d'interrogation. Est-ce qu'une maman fait cela avec ses enfants? Non. Marie, notre mère, n'a pas dit au revoir en partant, car en réalité, elle ne nous a pas quittés. Elle reste présente invisiblement à chacun de ses enfants, donc de manière invisible, pour nous guider vers le Christ. » Voilà, c'était la petite anecdote pour finir.
Christ.